j'ai à cœur de poursuivre donc sur Éphésiens 6. Donc on va terminer ce livre d'Éphésiens 6, mais il n'y aura pas que ce texte, vous verrez, ça sera un petit peu différent. On va parler de la puissance de la résurrection et aussi de la prière. Et ce dimanche de Pâques, donc on verra une comparaison entre Paul, qui est ambassadeur dans les chaînes, et Jésus, qui a été ambassadeur dans sa chair. On va explorer la puissance de la prière dans notre témoignage aussi, et dans notre mandat de proclamer l'Évangile à la lumière aussi de l'apôtre Paul, et donc de cette fin de lettre aux Éphésiens. Donc cette prédication sera composée de 3 tableaux. J'espère que ça vous mettra pas trop, ça vous brouillera pas un petit peu, mais ça sera 3 tableaux. Le premier tableau où on va voir que Jésus est la source de la résurrection et d'un nouveau jour qui se lève, au travers d'un texte qu'on trouvera dans Matthieu 27. Le deuxième tableau, Jésus, qui est la source de la persévérance et de la grâce, au travers d'un texte où on le verra dans le jardin de Gethsémanée, dans Marc 14. Et le troisième tableau, Jésus, qui est la source de la persévérance et de la grâce et de la consolation dans la vie de Paul. Et ça sera au travers du texte d'Éphésiens 6. Mais d'abord, j'aimerais donner un petit rappel sur la crucifixion, avec une illustration sur Jésus en tant qu'étoile brillante du matin, qui est cette source de la résurrection et d'un nouveau jour qui se lève. Dans Matthieu 27, versets 50 à 52, il est écrit « Jésus poussa de nouveau un cri, et d'une voix forte rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. » Et ce texte se poursuit. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte. Il était vraiment le Fils de Dieu. Nous dit ce centenier. Vous imaginez ces gens qui ressuscitent, je sais pas, la tombe qui s'ouvre là, tac, les morts qui se retrouvent dans la ville, dans la rue. Il y a de quoi créer de nouveaux morts en les voyant. Hein. Incroyable, le jour de la résurrection. Et c'est ce jour dont on se souvient aujourd'hui. Pour nous, la mort, c'est quelque chose de triste, de moche, de négatif. Pour certains, ça peut être une délivrance, mais souvent, c'est un moment aussi de souffrance qui rappelle aussi pour ceux qui restent quelque chose de dur. Si on compare avec les étoiles, quand une meurt, elle offre un spectacle magnifique. Magnifique. Vous savez que les étoiles meurent. Oui ? Vous le saurez à la fin. Il faut d'abord savoir qu'une étoile, c'est une gigantesque boule de gaz, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, et dans son centre, les atomes sont attirés les uns contre les autres sous l'effet de la gravitation, et se retrouvent alors tellement serrés que la pression augmente énormément à tel point qu'elle produit de la chaleur. Et la température au cœur de l'étoile atteint plusieurs millions de degrés. Je ne suis pas allé pour vérifier. À cette température, certains atomes fusionnent pour en former de nouveaux, et lors de ces réactions, il y a de l'énergie qui est libérée sous forme de rayonnement. Et l'étoile gonfle et elle brille. Et pendant toute sa vie, ces deux forces vont s'opposer, la gravitation qui compacte l'étoile et la fusion qui provoque l'expansion et son rayonnement. Et quand une étoile n'a plus assez de gaz, elle meurt. Et les plus petites se contractent sur elles-mêmes, deviennent des naines blanches, puis elles finissent par arrêter de briller complètement. Et les plus grosses, les étoiles massives, elles produisent du fer en se consumant, et la fusion du fer va absorber l'énergie de l'étoile comme une éponge absorbe de l'eau jusqu'à ce qu'elle explose.
et elles deviennent une supernova. Donc c'est quelque chose d'assez magnifique à voir, mais entre le temps où on voit cette chose-là et où ça s'est réalisé, il y a souvent plusieurs années, parce que c'est des fois à des années-lumière. Donc voilà, les supernovas ne sont pas des phénomènes très fréquents. Les scientifiques estiment qu'il y en aurait 1 à 3 par siècle dans une galaxie comme la nôtre. Et dans le texte de Matthieu 27, 50 à 52, que j'ai lu au début, on voit une atroce souffrance, celle de Jésus. Il va crier et il va rendre l'esprit. Vous savez qu'avant il a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourtant, pour nous, la souffrance que Jésus a vécue était en quelque sorte belle. En quelque sorte belle, surtout à cause de la raison pour laquelle il a souffert, la raison pour laquelle il est mort, parce qu'il a choisi de mourir à notre place afin qu'on soit sauvés de nos péchés. Est-ce que je peux entendre un amen ? Amen. Afin qu'on soit sauvés de nos péchés, ça change tout. On pourrait dire, ouais, bof, on le sait, quoi, raconte-nous autre chose. Non, ça a tout changé pour nous. Et finalement, sa mort va tout changer. Et Jésus nous dit, des textes dans l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 22, dans 2 Pierre, Jésus est cette étoile brillante du matin. L'étoile du matin indique qu'un nouveau jour se lève après une longue nuit d'épreuves. Dans ce contexte, c'est l'apparition du jour nouveau et du règne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, peut-être, certains d'entre vous attendent l'apparition d'un jour nouveau. Accueillez le règne de Jésus-Christ dans votre vie. Il y a un jour nouveau qui peut se lever dans votre vie. Dans Romains 13, 12, il est dit « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Il y a un jour nouveau. Mais c'est important de laisser tout ce qui est de la nuit derrière, de côté, et d'aller vers Jésus, qui est cette étoile brillante du matin. Sa mort, comme une supernova, a donné lieu à une explosion de grâce. Une explosion de grâce, une explosion si forte que le voile du temple, qui marquait une séparation entre les hommes et Dieu, s'est déchiré de haut en bas. J'imagine que c'est Dieu lui-même, avec sa main, qui est descendu du ciel sur la terre et qui l'a déchiré. Et c'est grâce à la mort du Christ sur la croix que laver nos péchés par son sang, on peut se tenir devant lui. C'est lui qui a fait ça. C'est à cause de son sacrifice. Vous et moi et tous ceux qui choisissent de le suivre, on sera pour toujours au ciel avec lui. Et ça, c'est vraiment magnifique. Pour rappel encore, avant que Jésus meure sur la croix, le rideau du temple séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le lieu très saint était le lieu de la présence de Dieu. Mais à cause de leur péché, les Israélites ne pouvaient pas se tenir dans cette présence. Mais comme le rideau a été déchiré, comme le voile a été déchiré aujourd'hui, on peut se tenir dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Une fois par an, le grand prêtre avait le droit d'entrer de l'autre côté du voile, mais seulement après s'être lavé le corps, avoir accompli plusieurs sacrifices pour se purifier de ses péchés, des péchés du peuple. Et les théologiens pensent que le voile du temple mesurait environ 20 mètres de haut, 10 mètres de large et 10 cm d'épaisseur, donc c'est quand même assez costaud. Et donc seul Dieu pouvait le déchirer en deux, surtout de haut en bas. Et dans ce premier tableau, on voit que Jésus, l'étoile brillante du matin, est cette source de la résurrection et d'un jour nouveau qui se lève. Lors de sa résurrection, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Cette possibilité de traverser, d'entrer dans le lieu très saint. Et ce matin, peut-être certains ont besoin de dire « mais j'ai besoin de franchir une étape, j'ai besoin de ce jour nouveau, j'ai besoin de cette grâce sur ma vie, j'ai besoin que la lumière de Dieu, cette étoile brillante du matin, brille sur ma vie. » Deuxième tableau, on va voir que Jésus est la source de la persévérance et de la grâce dans le jardin de Gethsémani. Dans Marc 14, versets 32 à 42, il est écrit « Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémani. » Donc là, on fait un petit retour en arrière. On vient au vendredi qu'on appelle aujourd'hui Vendredi Saint.
Ils allèrent dans un lieu nommé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai ». Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez ». Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. » Aujourd'hui encore, la prière, c'est un combat. C'est vrai que la prière reste un challenge. Déjà du temps de Jésus, ça nous rassure. En tant que pasteur, pour motiver à la prière, des fois, c'est plus compliqué que de motiver à la louange. Verset 38, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez sans effet. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » On voit Jésus qui était dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples. On était il y a quelques années à Jérusalem, dans le jardin de Gethsémane. Il semble que ces oliviers soient vieux de plus de 2000 ans pour certains. Et c'est l'endroit où on nous dit que Jésus était là. En tout cas, ça correspond. Et ces oliviers, en tous les cas, tous les scientifiques qui les ont analysés disent qu'en tout cas, Jésus a dû les croiser. Parce que certains sont très très vieux. Et là, il ressent une profonde angoisse alors qu'il imagine la souffrance immense de sa crucifixion. Jésus est là, dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane qui veut dire pressoir à huile. Et ce n'est pas tellement la souffrance physique qui lui fait peur, mais lui seul, un être sans péché, va porter en lui tous les péchés de l'humanité. Alors qu'il est Dieu, il va devenir cet agneau immolé. Et il sait d'avance qu'il est venu pour mourir. D'ailleurs, il dira plus tard qu'on ne lui a pas pris la vie, il l'a donnée. Et Jésus, conscient de ce qu'il attend, sortir pour prier. Et le texte nous dit qu'il emmène avec lui vraiment la crème de la crème. Pierre, Jacques et Jean, ses disciples les plus proches. Alors qu'ils se trouvent dans une grande détresse émotionnelle, Jésus s'adresse à Dieu avec une prière intense. Et il s'attend que ses disciples soient vraiment avec lui et prient, intercèdent. Il implore que s'il est possible que cette coupe de souffrance soit éloignée de lui. Mais il se soumet humblement à la volonté de Dieu en disant « Abba Père, toutes choses te sont possibles ». Verset 36. « Toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et pendant qu'il prie, Jésus revient à plusieurs reprises vers ses disciples pour les trouver endormis. Et malgré ses instructions de veiller et de prier avec lui, il les exhorte de rester éveillés et de prier pour ne pas succomber à la tentation. Et je crois qu'aujourd'hui, on a aussi cet avertissement, ce conseil qui résonne dans nos vies de rester éveillés et de prier afin de ne pas succomber à la tentation. Et ça nous fait penser à la prière du Notre Père aussi, que Jésus a apprise à ses disciples. Cependant, les disciples sont incapables de rester vigilants. Ils sont fatigués, ils sont tristes. Finalement, Jésus réalise que l'heure est venue et qu'il doit faire face au projet de Dieu voulu de toute éternité. Et c'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. Il réveille ses disciples, il leur annonce que le moment de son arrestation est arrivé. Et malgré la tristesse et l'angoisse qui l'assaillent, Jésus fait face à ce qu'il attend avec détermination. Il dit maintenant, levez-vous, allons. Ceux qui m'arrêtent approchent. Et il sait qu'il doit accomplir la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité.
Cette histoire illustre la profondeur de la prière de Jésus, mais surtout sa soumission totale à la volonté de Dieu. Sa soumission totale, même dans les moments les plus difficiles sur cette terre. Et c'est un rappel très fort de sa nature humaine, sa souffrance, son sacrifice ultime pour vous et moi, par amour pour chacun d'entre nous. Jésus est cette source de persévérance, de grâce dans le jardin Gethsémani. Et aujourd'hui encore, on peut trouver ce conseil ou répondre à ce conseil de veiller et de prier. À l'exemple de Jésus. Regardons maintenant à notre texte d'Éphésiens 6, c'est notre troisième tableau. Jésus qui est source de persévérance et de grâce et de consolation dans la vie de Paul et de la nôtre. En ce dimanche de célébration de la résurrection du Christ, on arrive au bout de ces messages sur Éphésiens. Vous les retrouvez pratiquement tous sur notre site internet. On est dans Éphésiens 6, 18 à 24, où il nous est écrit « Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. » La suite. « Pour que vous sachiez, vous aussi, ce qui me concerne, et ce que je fais, Tychik, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console votre cœur. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. » Paul était prisonnier à Rome lorsqu'il va écrire cette lettre. C'est pour ça qu'il dit qu'il est ambassadeur dans les chaînes. Il avait auprès de lui plusieurs frères de l'Asie mineure. On trouve ça dans Colossiens 4, 9, 10, 12, pour lesquels, il n'y a pas 12 chapitres, c'est les versets, par lesquels il avait été informé de l'état religieux, de l'état de ces églises. Et l'un d'eux, Tychik, qui est apparemment un fidèle serviteur de Paul, sera chargé par Paul d'une lettre pour les chrétiens de Colosse et en même temps de cette épître aux Éphésiens. C'est une église qui a été fondée par Paul. On trouve ça dans Actes 18, Actes 19. Paul exerce son ministère d'apôtre dans la ville pendant près de 3 ans. Pour nous, lorsqu'on lit ces textes, on passe d'un chapitre à l'autre, on croit que c'est d'un jour à l'autre. Non, il est quand même resté 3 ans pour fonder cette église. Et là, il se retrouve en prison. Et ce qui est intéressant dans ce texte, enfin beaucoup de choses, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il ne demande même pas d'être libéré. Il ne demande même pas d'être libéré. Il demande qu'on prie pour qu'il puisse annoncer l'Évangile. Et on voit cette demande de persévérance dans la prière. Et dans ces versets, 18 et 19, l'apôtre Paul exhorte les croyants à être persévérants dans la prière, à faire toutes sortes de prières, de supplications, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les frères, pour les sœurs dans la foi. Et il nous rappelle aussi l'importance de soutenir les autres par nos prières, afin qu'ils puissent proclamer hardiment le mystère de l'Évangile. Et en pensant à la résurrection du Christ, soyons ces intercesseurs fervents que Dieu demande d'être, avec cette audace de Paul. Il ne demande même pas. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il ne demande même pas d'être libéré. Rien du tout. Il demande juste qu'il puisse continuer. Même en prison, on pourrait dire, mais attends, demande peut-être qu'on te libère, enfin, je ne sais pas quoi. Non. Il n'y a rien de tout ça dans ce texte. Et pourtant, il est ambassadeur dans les chaînes.
Ce n'est pas tout à fait les prisons qu'on a avec le standard, je dirais, actuel. S'il parle d'être ambassadeur dans les chaînes, c'est qu'il avait vraiment des chaînes, j'imagine. Et là, il ne pense pas à son confort, mais il pense à l'annonce de l'Évangile, finalement. On voit aussi au verset 20 et 21 eh bien, qu'il a besoin de cette assurance pour la proclamation de l'Évangile. Attends, il a quand même écrit 13 livres qui se trouvent dans la Bible. 13 livres ont été écrits par l'apôtre Paul. Et là, il demande qu'on prie pour qu'il en parle hardiment comme il doit en parler. Il a besoin de cette plénitude de l'esprit. Pourtant, c'était un érudit, Paul. Il avait une grande connaissance, mais il demande encore d'être rempli du Saint-Esprit. Il reconnaît que c'est par la puissance de l'Esprit Saint eh bien, qu'il peut témoigner avec courage malgré les difficultés qu'il rencontre. Et de même, en regardant Christ ressuscité, eh bien, qu'on soit assuré que Dieu nous équipe de tout ce dont on a besoin pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et finalement, il parle aussi de consolation. Il dit « Je vous envoie Tychik pour vous informer de ma situation. » Tychik, c'est un chrétien de la province d'Asie. Il n'est pas dit grand-chose de lui, mais on le voit dans les Actes, dans les Éphésiens, dans les Colossiens, dans 2 Timothée, dans Tite, c'est un nom qui est cité parmi tant d'autres. Et l'apôtre charge Tychik, disciple bien-aimé, il est dit qu'il est un disciple bien-aimé, de porter les épîtres adressées aux Éphésiens et aux Colossiens. Finalement, il faisait office de facteur. Bon, il ne suffisait pas de coller un timbre sur l'enveloppe pour envoyer le truc, mais à pied ou à dos de je ne sais pas quoi. Tychik va rejoindre probablement aussi Tite en Crète. Et Paul, prisonnier à Rome, va écrire à Timothée qu'il a envoyé aussi Tychik à Éphèse. On trouve ça dans 2 Timothée 4,12. De même, en tant que corps de Christ, eh bien, soyons aussi des instruments de consolation et de bénédiction les uns pour les autres. On l'entend souvent, des témoignages comme ceux-ci, lorsque des gens traversent par des difficultés, l'amour des frères et sœurs, le soutien des frères et sœurs de l'Église est aussi un grand réconfort. Alors vraiment que cet amour agapé, cette grâce de notre Seigneur Jésus soit aussi avec nous tous, afin de nous fortifier dans notre foi. Et en conclusion, dans ce jour de Pâques, eh bien qu'on puise sans réserve à la source de toute chose, Jésus. Comme je l'ai dit au début, Jésus est cette étoile du matin, cette source de résurrection et d'un jour nouveau qui se lève. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin d'aller à cette rencontre de cette étoile brillante du matin et de se dire, mais aujourd'hui, peut-être jour où on célèbre la résurrection du Christ, eh bien, il y a un jour nouveau possible pour moi. Il y a un jour nouveau. Et c'est aussi pour ça que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Et aujourd'hui encore, eh bien, approche-toi de cette étoile brillante du matin. Approche-toi. Jésus est la source de la persévérance et de la grâce. On l'a vu dans le jardin de Gethsémani. Jésus était en proie aux angoisses. Et finalement, alors qu'il était en prière, eh bien, il va être fortifié par le Père pour aller jusqu'au bout. Et il va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, alors qu'il est à l'agonie, eh bien, il va recevoir cette force de se relever, même que ses compagnons eh bien, n'ont pas été très aidants. Ils se sont dormis, ils se sont reposés. Et on a vu que Jésus est la source de la persévérance et de la grâce et aussi de la consolation pour Paul et aussi pour les Éphésiens, comme pour nous. Paul avait été leur pasteur, si on veut bien, leur apôtre. Là, il était parti pour installer aussi d'autres églises, pour encourager d'autres églises, alors qu'il avait vécu 3 ans. J'imagine que l'enseignement de l'apôtre Paul devait être marquant. Là, il n'était plus là, il se retrouvait en prison. Imagine que ces gens se disent, mais on va prier pour qu'il soit libéré. Et Paul leur envoie une lettre où il est plein de feu, plein de zèle, et il dit, mais je suis ambassadeur dans les chaînes pour Christ.
Et aujourd'hui encore, peut-être qu'on peut se sentir écrasé, peut-être qu'on peut se sentir dans certaines chaînes, et qu'on puisse se dire aussi, eh bien, il y a un mandat sur ma vie. Il y a un mandat sur ma vie. Je peux être cet ambassadeur, cette ambassadrice pour Christ. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance pour le sacrifice de Jésus et pour la victoire de sa résurrection. Qu'on soit des personnes de prière, des persévérantes, des témoins assurés de l'Évangile et des instruments de consolation aussi et de bénédiction pour notre famille dans la foi. C'est tellement important que la grâce et la paix du Seigneur soient aussi avec nous tous. Et aujourd'hui, eh bien, on peut se souvenir qu'il est vivant. Il est vivant, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Et souviens-toi que chaque jour, Dieu pense à toi. Chaque heure, Dieu veut prendre soin de toi. Et chaque minute, Dieu se soucie de toi. Parce que chaque seconde, Dieu t'aime. Et aujourd'hui, un jour nouveau se lève sur ta vie. Laisse briller cette étoile. Elle est morte. Cette étoile, comme ça a été prié aussi dans le temps de louange, si le grain de blé qui est en terre ne meurt, eh bien, il ne peut pas porter du fruit. Et aujourd'hui encore, eh bien, Jésus, cette étoile brillante du matin, il y a eu cette explosion de grâce, cette explosion d'amour. Et il veut être vivant pour toi. Reçois-le juste, accepte-le, accueille-le, partage-le aussi, partage-le. Fais preuve de cette persévérance, viens à cette source. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Reçois la consolation aussi, mon frère, ma sœur. Ou sois une source de consolation, peut-être. Peut-être tu te dis, mais pour moi, tout baigne. Ben, gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. Mais peut-être que quelqu'un à côté de toi, dans ta famille, un proche, un collègue de travail, quelqu'un a peut-être besoin de recevoir cette lumière dans sa vie. Et c'est ça aussi Pâques, c'est ce partage. Jésus a donné sa vie et aujourd'hui encore, eh bien, il veut que nos cœurs soient remplis de reconnaissance pour son sacrifice, pour sa victoire, pour sa résurrection et qu'on ne marche pas la tête baissée, courbée, en proclamant à chaque seconde qui passe que c'est dur, que les gens sont méchants, qu'on puisse dire oui, c'est peut-être dur, mais Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Et je choisis de le louer. Je choisis de l'adorer. Je choisis de le proclamer. Seigneur Jésus, merci pour mes sœurs, pour mes frères. Merci pour cette Église qui est aussi ton corps ici à Martigny. Et merci Seigneur pour ta lumière qui veut briller dans les ténèbres. Merci Seigneur parce que tu es cette étoile brillante du matin. Et aujourd'hui, pour plusieurs, eh bien, tu veux être ce jour nouveau. Seigneur, tu veux être cette source de persévérance et de grâce. Aussi dans la souffrance, comme Jésus a été dans la souffrance dans le jardin de Gethsémanée. Eh bien, Seigneur, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, dans les angoisses, tu veux être cette source de persévérance, d'encouragement. Et Seigneur, pour d'autres, eh bien, tu veux être cette source de persévérance, de grâce et de consolation aussi, Jésus. Parce que, Seigneur, tu fais de nous eh bien, tes ambassadeurs, tes ambassadrices, porteurs de cette bonne nouvelle. Seigneur, oui, remplis-nous de ton esprit. Aide-nous à prier sans cesse, comme nous dit ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prier en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières, de supplications, et à y veiller avec une entière persévérance. Seigneur, que notre souci ne soit pas juste notre confort, Seigneur, mais que le plus grand nombre, Seigneur, soit touché par cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme Paul a eu ce souci, et bien que son message soit pertinent, percutant. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.